Salut à tous, c'est le Père Édouard pour préparer les textes du dimanche prochain, 12 octobre 2025. Combien de fois avez-vous entendu un passage de la Bible en pensant « c'est une belle histoire », mais sans vraiment voir comment elle peut vous transformer aujourd'hui? Ces textes ne sont pas des vieux parchemins poussiéreux, mais une clé pour une vie plus libre et plus reconnaissante. En 10 minutes chrono, on va décortiquer les textes du 28e dimanche du temps ordinaire et je vous promets, la chute est incroyable. Restez jusqu'au bout. Je vous donnerai une petite question qui peut tout changer pour votre semaine. C'est parti! Ce dimanche, la liturgie nous propose un parcours passionnant, notamment avec l'évangile de Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. Et le fil rouge qui relie tous ces textes est celui de la gratitude qui sauve. Oui, la simple reconnaissance n'est pas une politesse, c'est une puissance. Alors, cette scène de l'évangile, on croit la connaître. Jésus guérit 10 lépreux. Un seul revient dire merci. Fin de l'histoire? Pas du tout. Regardons les détails qui changent tout. D'abord, le cadre. Jésus est en route pour Jérusalem. C'est capital. Il marche vers sa passion. Chaque geste, chaque parole a un poids immense. Ensuite, la demande. Les lépreux crient. « Jésus, Maître, prends pitié de nous !» Il ne demande pas explicitement la guérison, mais de la pitié. Et que fait Jésus? Il ne les touche pas. Il ne fait pas un geste spectaculaire. Il leur dit juste « Allez vous montrer aux prêtres ». C'est l'ordre que Moïse donnait pour constater la guérison d'un lépreux. En gros, Jésus leur dit « Allez faire le check-up officiel ». Et c'est en chemin, dans l'obéissance à cette parole a priori étrange, qu'ils sont guéris. La foi, c'est faire confiance avant même de voir le résultat. Mais voici le détail qui tue. Les 10 sont guéris. Physiquement, c'est réglé. Mais un seul revient. Et là, l'évangéliste note un détail crucial. C'est un Samaritain, un étranger. L'exclu, le méprisé. Pourquoi lui seul revient-il? Parce que pour les 9 autres, juifs et intégrés à la société, la guérison était leur due. Enfin, je retrouve ma place. Pour les Samaritains guéris, c'est un surplus incroyable de grâce. Il n'avait rien à perdre et tout a été reçu. Sa gratitude n'est pas un devoir de politesse. C'est l'explosion de son cœur qui reconnaît un don gratuit. Et Jésus lui dit cette phrase foudroyante. « Lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Au 9, il a dit « Va, tu es guéri. » À lui, il dit « Tu es sauvé. » Attention, c'est capital. Les 10 ont été guéris. Le mot grec « katharizo » qui signifie purifier, c'est ce qu'il a utilisé. Mais au Samaritain, Jésus dit « Ta foi t'a sauvé. » Le mot grec utilisé là-bas, c'est sozo, sauver, préserver de la perdition. Bien-aimé dans le Seigneur, la gratitude est le passage de la guérison extérieure au salut intérieur complet, intégral. Le merci, comme je le dis, n'est pas une formule de politesse. C'est l'acte de foi qui reconnaît que le don reçu vient d'un donateur et qui ouvre une relation. Les 9 ont reçu un bien. Le 10e a rencontré le bienfaiteur. Ce n'est pas du tout la même chose. La guérison, c'est pour le corps. Le salut, c'est pour l'être tout entier. La gratitude n'est pas la cerise sur le gâteau. Elle est le gâteau lui-même. C'est l'attitude qui ouvre à la relation avec Dieu et qui nous sauve vraiment. Frères et sœurs en Christ, ce n'est pas un hasard si l'Église nous propose ces textes dimanche prochain. La première lecture, le psaume de méditation, et la deuxième lecture forment un écho parfait avec l'Évangile. D'abord, la première lecture extraite du deuxième livre des Rois, chapitre 5. Nous voyons Naaman, le général syrien, guéri de sa lèpre en se baignant dans le Jourdain sur le conseil du prophète Élisée. Et que fait-il? Il revient vers le prophète et dit « Désormais, je ne veux offrir des sacrifices qu'au Dieu d'Israël. » C'est le même scénario. Guérison
puis retour en signe de gratitude et de reconnaissance du vrai Dieu. Ensuite, le psaume 97, c'est un chant de gratitude cosmique. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. C'est la réponse du lépreux samaritain devenu chant de tout un peuple, de toute la création. La gratitude est notre mode d'être fondamental devant Dieu. Enfin, la deuxième lecture. Paul en prison écrit à son fils Timothée, « Souviens-toi de Jésus-Christ, c'est le cœur de tout. Se souvenir de ce que le Christ a fait pour nous. » La gratitude, c'est précisément cela, une mémoire active du bien que nous avons reçu. C'est cette mémoire qui donne la force de tout supporter, comme le dit Paul. Voyez-vous le lien? La gratitude n'est pas un optionnel pieux. C'est la réponse de l'homme sauvé, la prière du cœur guéri et la force du croyant dans l'épreuve. Je vous donne donc une pierre à méditer cette semaine. Alors, concrètement, on fait quoi cette semaine avec ça? Je vous propose 2 petites questions à vous poser chaque soir avant de vous endormir. Chaque soir, demandez-vous, aujourd'hui, pour quel don inattendu, pour quelle petite grâce reçue, n'ai-je même pas pensé à dire merci? Dans ma vie, est-ce que je suis parmi les 9 ou suis-je le 10e? Posez-vous vraiment ces questions. Nous prions Dieu pour des dizaines de choses. La santé, un travail, une relation, des enfants. Et quand cela arrive, que faisons-nous? Est-ce que je cours vers la prochaine demande? Le prochain problème? Ou est-ce que je fais un vrai demi-tour intérieur pour simplement dire merci? Merci à Dieu. Le défi de la semaine donc, frères et sœurs, c'est chaque soir, avant de vous coucher, notez sur un carnet ou dans votre téléphone une seule chose précise, même petite, pour laquelle vous rendez grâce aujourd'hui. Un rayon de soleil, un sourire reçu, une tâche accomplie, une parole réconfortante. Ce n'est pas un exercice de développement personnel, c'est un acte de foi. C'est entraîner votre cœur à reconnaître la présence active de Dieu dans votre quotidien. C'est passer de la guérison partielle au salut intégral. C'est devenir le 10e lépreux. C'est un entraînement minuscule qui peut changer votre regard et vous ouvrir à cette foi qui sauve. C'est en reconnaissant les petits dons qu'on se rend compte de l'immensité du donateur. Et voilà, les textes du dimanche prochain n'ont plus de secret pour vous. Ils sont une invitation à passer de la simple demande à la louange, de la guérison au salut. Que Dieu vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Si cette vidéo vous a éclairé, likez, partagez-la autour de vous pour en discuter. Et abonnez-vous à Eudipa TV. N'oubliez pas vos commentaires. Eudipa TV, la web TV des Eudis en Afrique, pour ne manquer aucun décryptage. Je vous souhaite un excellent dimanche et une semaine rayonnante de gratitude. Et que Dieu vous bénisse, vous garde et vous rende attentifs à toutes ces grâces. À la prochaine.